À bâton rompu avec Saïd Ahmad, représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo, et le thème la mort de Jésus selon le Saint-Coran. Saïd Ahmad, bonjour. Bonjour. Alors, en lisant le Coran, il y a la sourate, dans la sourate 4, verset 157 à 158, ça dit ceci: Jésus n'a pas été tué ou sacrifié, mais plutôt élevé au ciel. Vous, par contre, vous dites que Jésus est mort de façon naturelle. Question, est-ce que c'est une façon pour vous de contredire le Coran? Parce que là, c'est justement un verset du Coran. Je pense que ce que le verset que tu viens de lire, tu as lu la traduction. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a plusieurs traductions qui sont différentes des autres. Si tu lisais le verset coranique en arabe, à ce moment-là, dans le verset, il n'y a pas aucun mot qu'on peut utiliser le ciel. Vous comprenez? Deuxièmement, nulle part c'est écrit aussi que Jésus n'est pas mort, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Simplement, le verset que tu as lu, Dieu a dit « Rafa'ullahu ilayhi ». Dieu a élevé vers lui. Maintenant, Dieu, il est où? Il faut d'abord définir la position de Dieu. Selon le Saint-Coran, Allahu nuru samawati wal ard, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Cela signifie que là où tu es, Dieu est là. Dieu a élevé vers lui signifie que Dieu a protégé Jésus parce que les Juifs, ils cherchaient à lui donner une mort maudite pour lui approuver que tu es un menteur, tu n'es pas un prophète. Je pense que pour analyser la mort de quelqu'un ou la vie de quelqu'un, il faut que nous regardions le Saint-Coran en général avec les autres versets. Pour d'abord traduire le Saint-Coran, c'est la loi divine. Parce qu'un verset qui explique l'autre verset. Aucun verset qui peut contredire l'autre verset. Maintenant, par exemple, quand Dieu a créé l'homme, il a fait une loi. La loi de Dieu, c'est quoi? Il dit « Fiha tahyawna, wa fiha tamutuna, wa minha tukhrajun ». Ça, c'est la loi divine pour toute la créature. Ça signifie quoi? Vous allez vivre sur la terre, vous allez mourir sur la terre, et les jours derniers, vous serez ressuscités de la terre. Encore, le Saint-Coran, il dit « Kullu nafsin za'ikatul maut » chaque âme goûtera la mort. Troisième verset, ce que Dieu a fait pour l'homme, il dit que « Vama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim » que le prophète Mohammed, avant toi, nous avons choisi les prophètes parmi les hommes que nous révélions vers eux. C'est-à-dire, Dieu choisit toujours parmi les hommes les messagers. Et les messagers, ils restent parmi les hommes jusqu'à leur mort. Le moment qu'ils meurent, on l'enterre sur la terre. Parce que le Saint-Coran, il dit « Alam naja'alil arda kifatan ahya'an wa amwata » chapitre 77, verset 26-27. N'avons-nous pas fait la terre pour les contenir tous, les vivants et les morts? C'est-à-dire personne qui peut quitter la terre pour vivre ailleurs. Ça, c'est le Saint-Coran qui dit ça. Mais maintenant, un verset où on mentionne vraiment Jésus et Jésus est mort, un verset comme ça. Vous voyez, ça, c'est d'abord la loi divine pour chaque personne. Même il y a un prophète, même il y a un bandit, même il y a un homme ordinaire. Tout le monde va passer par la mort. Et Dieu a dit dans le Saint-Coran, la sunnatallahi tabdila, et Dieu ne change pas la pratique, sa pratique. Maintenant, encore, Dieu a dit pour les prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ chapitre 25, verset 21. Il dit, nous n'avons jamais envoyé avant toi des messagers qui n'aient pas mangé et qui ne mangeaient pas la nourriture et ni circulaient dans le marché. C'est-à-dire, chaque prophète qui est venu
Avant le prophète Mohammed sallam, obligatoirement, il devait manger. Spécialement pour Jésus, Dieu a dit dans le Saint-Coran qu'il mangeait avec sa mère. Mais aujourd'hui, il ne mange pas parce qu'il est mort. Maintenant, le Saint-Coran encore, il ajoute, le verset 21, chapitre 21, verset 9, que وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Et nous ne leur avons pas fait des corps qui ne mangeaient pas de nourriture et non plus qu'ils ne devaient vivre pour toujours. C'est-à-dire Dieu n'a pas créé aucun corps avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui pouvait vivre pendant longtemps et il pouvait vivre sans manger et sans boire. Maintenant, pour l'homme, pour vivre, il a besoin quoi? D'abord la nourriture pour vivre physiquement. En plus, il a besoin de l'oxygène, il a besoin de l'eau. Et toutes les trois choses se trouvent aujourd'hui sur la terre, pas ailleurs. Et comme selon la loi divine, personne qui peut quitter la terre avant de mourir, c'est à cause de cela, nous acceptons, nous, selon nos croyances, que Jésus était un homme d'abord, après Dieu lui a choisi comme un prophète, après cela, maintenant, Dieu, naturellement, a appliqué la loi sur Jésus, qu'il devait rester sur la terre pour manger et boire, et il devait mourir. À ce moment-là, il n'avait pas besoin de manger, à boire. Saïd Ahmad, vous abordez un discours qui vous est propre, à la fois éloigné du christianisme et de l'islam. Vous abordez que Jésus est mort de façon naturelle. Vous abordez également aussi que la réincarnation spirituelle a été donc accomplie par Mirza Ghulam Ahmad. Vous le présentez comme un moudjahid, c'est-à-dire que le réformateur. Vous le présentez comme le Messie, c'est-à-dire le Massi, aussi le Mahdi, donc le guide. Et au contraire, plusieurs savants musulmans, dont Cheikh Al-Albani, dit que les Ahmadiyya ont mal interprété le Coran et la Sunna. Et aujourd'hui, 90% des sunnistes pensent que vous, les Ahmadiyya, vous avez mal compris le Coran et vous apportez des argumentations qui n'est pas refondées sur d'abord le Coran, la Sunna, les hadiths et aussi le consensus des savants, puisque toute la Oumma n'est pas en accord avec vous. Pour compléter justement oui, sa écoutez, question. Il a déjà fait un grand discours. Oui. Attendez d'abord. D'abord, le problème, c'est quoi? Quand Dieu envoie quelqu'un comme un messager, tout le monde, surtout les savants, sont contre lui. Maintenant, si aujourd'hui tu me dis que non, tel savant qui écrivent que non, ils sont en train de mal interpréter le Coran. Maintenant, c'est le Saint Prophète sallam, il avait dit quoi? Ulama'uhum sharru man tahtadi mis-sama. Leurs imams, leurs savants seront pures créatures sur la terre dans les derniers temps. Parce que ce sont eux qui vont diviser l'islam, ce sont eux qui vont détruire l'islam. C'est le prophète Mohammed sallam, il avait dit. Si aujourd'hui tu me présentes un savant, maintenant le Saint Prophète sallam, il a déjà disqualifié cette personne-là. Maintenant, deuxièmement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans les hadiths que Jésus était mort l'âge de 120 ans dans le Bukhari. Maintenant, quand nous parlons, quand j'ai présenté le Saint-Coran, les versets que j'ai présentés, est-ce que vous pouvez me contredire? Tout ce que j'ai présenté, selon la nature de Dieu, c'est ainsi où j'ai mal traduit. Maintenant, deuxièmement, le Saint-Coran, il dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَانْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Que Mohammed n'est qu'un messager d'Allah. Avant lui, tous les messagers sont morts. S'il mourait, prophète sallam, s'il mourait ou il était tué, vous allez abandonner la foi, vous allez tourner votre talon. Cela signifie qu'avant le prophète Mohammed sallam, tous les messagers qui sont venus, ils sont tous morts. Jésus aussi était un messager de Dieu. Si vous acceptez que non, comme les chrétiens acceptent qu'il était un Dieu ou il était un fils de Dieu, il n'est pas considéré parmi les hommes, peut-être. Maintenant, nous, les musulmans Ahmadis, nous acceptons que Jésus était un homme, était un messager de Dieu, il est mort comme les autres prophètes sont morts. Et personne qui peut quitter la terre sans mourir, c'est la loi divine selon le Saint-Coran. Et vous dites qu'il a été enterré à Cachemire. Parce que ce n'est pas étonnant que quand on parle que Jésus était enterré, mais il était un homme, il devait être toujours enterré. Maintenant, si vous me demandez que non, il faut le montrer, la tombeau. Mais selon l'islam, Dieu a envoyé 124 000 prophètes.
Est-ce que vous pouvez me montrer les tombeaux de 124 000 prophètes? Est-ce que vous... Non, C'est ça aujourd'hui. Même à peine qu'ils ont les Juifs, le Moïse est mort devant eux dans le désert. Maintenant, ils ont perdu, dans 30 jours, ils ont perdu les tombeaux de Moïse. Maintenant, aujourd'hui, 2000 ans, vous me demandez la tombe de Jésus. Le problème, c'est que 90% des musulmans sunnites, plus la Oumma, ne croient pas en vous. Oui, écoutez d'abord, vous revenez encore sur la même chose. Mais j'ai déjà répondu. Le prophète Mohammed, quand il était venu, tous les Mekwa, ils ont refusé le prophète ou non? Jésus est venu. Tous les 79% les Juifs, ils ont refusé ou non? Vous n'êtes pas reconnu. Maintenant, oui, aujourd'hui, par grâce de Dieu, pendant 100 ans, écoutez, aujourd'hui, depuis 100 ans que la communauté existe, dans 125 ans, aujourd'hui, la communauté se trouve dans 213 pays du monde. Pakistan, vous comprenez? Oui, c'est obligatoire. Ça, c'est aussi un signe de la vérité du prophète. C'est-à-dire, Dieu dit dans le Saint-Coran qu'il n'y a pas un messager qui est venu qui n'était pas persécuté. Ça, c'est un signe qui nous soutient. Donc, ceux qui affirment que... Il n'y a pas aucun prophète qui est venu que les gens n'ont pas se moqué de lui. Ça, c'est aussi un signe qui est pour nous. Pourquoi vous considérez Mirza comme un prophète avec les mots comme Rasoul, messager? Écoutez d'abord, vous êtes en train de sortir de la sujet. Maintenant, le sujet est selon le Saint-Coran. Voilà. Jésus est mort ou non? C'est ça le sujet. Ne me perdez pas mes temps. Selon le Saint-Coran, on dit que Jésus est élevé vers Allah. Le Saint-Coran dit que Jésus... La verset. Surat 4, verset 150. Répétez la verset en arabe. J'ai avec moi le Coran. Oui, certainement. Tu ne peux pas parler quelque chose si tu ne connais pas arabe. Le problème c'est que la verset qui est présentée, écoutez d'abord. Ne soyez pas naïf. Surat Al-Maïda. La communauté. Surat Al-Maïda, Dieu a dit pour Jésus lui-même il a parlé, que le prophète Mohammed sallam, il a parlé dans les hadiths, dans les Riyadou Salihin, vous allez trouver cet hadith-là. Je vais effrayer. Maintenant, dans le Surat Al-Maïda, Jésus a dit que, au Dieu, je les avais enseignés qu'ils vont adorer un seul Dieu. Je n'ai jamais dit qu'il faut m'adorer. Le moment que tu m'as fait mourir, à ce moment-là, c'est toi qui étais gardien sur eux. Je ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé après moi. Jésus lui-même, il est en train d'accepter que le moment que tu m'as fait mourir, c'est pas la même interprétation avec d'autres savants aussi. Oui, maintenant, la communauté, je dis. Est-ce que une personne, le prophète allons, il a traduit comment? Nous allons revenir un peu sur... Non, écoutez d'abord. Le prophète Mohammed est mort, Monsieur Saïd Ahmad, le sujet c'est la mort de Jésus. Vous dites qu'il est mort de façon naturelle, mais comment cela s'est passé? J'ai dit, est-ce que je suis obligé de vous relater l'histoire parce que je n'étais pas là? Je vais présenter seulement le Saint-Coran, ce qu'il a dit. Vous avez dit que ça a été écrit. Si vous me demandez qu'avant 2000 ans, il y avait une personne qui était enterrée, comment il était mort, comment il était enterré? Non, c'est vous qui affirmez qu'il était mort de façon naturelle. Donc, il faut nous dire comment ça s'est... C'est ça que j'ai dit. Abraham était mort, comment il était enterré, comment? Qui est le père de la foi? On vous pose des questions parce que vous êtes venu avec un sujet, la mort de Jésus selon le Saint-Coran. Alors, M. Saïd dit que Jésus est mort de façon naturelle. C'est le Saint-Coran qui dit, ce n'est pas moi qui dis. C'est le Saint-Coran, mais contrairement à d'autres musulmans, voilà, ils ne partagent pas le même avis que... Maintenant, le Saint-Coran, il dit « Wa'avaynahuma ila rabbatin zata qararin ma'in » que nous avons donné exil à Jésus avec sa mère, avec l'endroit qui était tellement élevé, là où il y avait beaucoup de sources d'eau. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Il a donné exil. Il n'y a pas de preuve, ça ne veut rien dire. Il a donné exil où? À Palestine, au moins, il était persécuté. On donne l'exil le moment que quelqu'un est persécuté. Il faut qu'il quitte la terre. Mais il est parti avec sa mère. Maintenant, vous pouvez me montrer la mère de Jésus? Au moins, il est resté sur la terre, non? Si Jésus est monté au ciel. Pendant que Dieu a dit, à tous les deux, vers l'endroit qui était tellement élevé et il y avait beaucoup de sources d'eau. Et le Saint-Coran, il dit au prophète, si tu ne connais pas, allez consulter Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, ce sont qui? Les Juifs et les chrétiens. Vous comprenez? Maintenant, pour connaître vrai l'histoire de Jésus,
il faut répartir dans la Bible. Voilà, nous sommes Maintenant, arrivés. dans la Bible, Dieu a relaté l'histoire de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, M. Saïd Ahmad. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Rappelez-nous justement le siège de la communauté Ahmadiyya ici à Brazzaville. Oui, nous sommes à Massengo, ce projet. Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Maintenant, je dis à tous les musulmans de consulter le Saint-Coran. Ne suivez pas leur imam, parce que le Saint-Prophète, il a dit, votre imam seront purs créatures sur la terre, parce qu'ils vont diviser. Selon vous, ils ne consultent pas le Saint-Coran, les musulmans. On est déjà arrivé à la fin de cette émission. Oui, c'est ça. Ils ne consultent pas le Saint-Coran. Ou c'est vous qui interprétez de votre façon, M. Saïd. Merci d'être passé sur ce plateau.